Sous cette serre de l'école d'horticulture de Roville-aux-Chênes, pas de roses ni de tomates, ici on cultive ce qui est souvent considéré comme une mauvaise herbe, l'ortie. Le projet, initié par l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, vise à étudier et développer cette culture pour produire des fibres végétales. L'objectif, créer des textiles avec une faible empreinte écologique. Nous, on s'est occupé essentiellement de standardiser le produit et d'amener sur le marché des plants semés capables de reprendre directement au champ. Il faut penser que quand ils plantent en agricole, c'est 60 000 plants à l'hectare, 6 plants au mètre carré. Dans l'ortie, tout est bon. Au-delà du textile, la plante est connue comme engrais et répulsive contre les pucerons, mais a bien d'autres applications. On va le retrouver dans l'alimentation bétail, bovin, équin. On va le retrouver en utilisation cosmétique et pharmaceutique au niveau humain, donc pour des problèmes de peau, pour avoir des cheveux plus denses. Et puis, pour finir, on va le retrouver aussi en tant que colorant. Entre autres dans les bonbons. Ici, ce sont 85 000 plants bio et 210 000 plants en agriculture conventionnelle qui grandissent. Et malgré sa réputation d'herbe folle qui pousse partout, pas si facile de la cultiver. Bizarrement, oui, c'est une plante qui est assez compliquée dans sa germination, dans sa taille. C'est une graine très très petite, donc on est obligé de positionner ça avec un appareil, un semoir pneumatique. Et puis après, dans sa croissance, assez caractérielle. Et ça, c'est prêt à aller en champ, dès que c'est développé, en champ pour passer dans la machine. Donc là, elles vont être repiquables dans 1 mois à peu près. Le plant se vend entre 10 et 15 centimes aux agriculteurs. L'année prochaine, toute la serre sera dédiée à l'ortie, soit 500 000 semis.